C'est une annonce qui n'est pas pour réjouir ses élèves de seconde, de première ou de terminale. On va voir l'avis à chaud des étudiants qui vont découvrir qu'on va leur interdire leur smartphone. Je pense qu'on pourrait s'en passer, mais on utilise de plus en plus le téléphone, non seulement déjà pour joindre nos parents s'il faut, En fait, ils sont déjà dans trouver des arguments pour contrecarrer l'interdiction. Ah ouais, non, mais moi je l'utilise pour les cours, nanana. Sauf que parfois, l'iPhone il finit dans la trousse et on regarde une petite série pendant le cours. À voir. Il y a certains professeurs qui les autorisent en cours. Il se pose néanmoins la question de sa faisabilité pour contrôler plus de 2 millions de lycéens. Ils vont imaginer en fait une solution qui est même pas la réalité parce qu'ils vont se dire oh là, comment on fait pour faire rentrer 2000 élèves en même temps en vérifiant les pochettes ou non non non. Pareil pour la sortie, alors que c'est même pas un sujet. Il suffit juste de mettre des bases et c'est hyper fluide derrière. Une loi de 2018 interdit déjà le téléphone de la maternelle au collège, une mesure difficile à faire respecter. Quand ils disent une mesure difficile à faire respecter, clairement, le concurrent de nos phones, c'est le cartable et c'est l'autorité. Quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'il y a une complexité parce que les jeunes, c'est des ados, ils adorent contourner les règles. Cet établissement parisien a choisi d'investir dans ces bloqueurs d'émissions. Sauf que derrière, comment on met ça en application? Parce que clairement, il y a un coût. Comment on fait pour débloquer l'argent? Est-ce qu'on va recevoir de l'argent ou est-ce qu'on doit être dans l'attente d'un budget? C'est ce qui se passe. On a 400 devis en attente, d'établissements qui veulent s'équiper de nos phones et ils n'ont pas de budget pour pouvoir se les acheter. Donc, lancez pas de mesures. Alors, si vous bloquez dans tous les sens, ils ont les pieds et les mains liés là.